Bonjour à tous, alors je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui sur le thème « On ne peut pas vouloir quelque chose et cultiver son contraire ». Je m'explique. Cette phrase me vient en fait de ce bouquin que j'ai lu il y a quelques temps qui s'appelle « Tu ne peux pas désirer une chose et cultiver son contraire » de Bruno Lallemand. Donc c'est vraiment un bouquin moi qui m'a vraiment beaucoup parlé. Pourtant au début voilà, je n'étais pas convaincue par tout ce qu'il disait et finalement petit à petit on se rend compte que c'est là et que c'est réel. Alors je n'essaye de convaincre personne dans cette vidéo, je parle simplement de mon expérience. Il n'y a absolument pas de jugement. Il n'y a pas de je veux absolument convaincre, c'est bien, c'est pas bien, c'est absolument pas ça. Mais je me suis rendu compte, c'est vrai qu'avec l'expérience, plus on s'éveille, plus moi je libère mes blessures, plus je m'ouvre, plus je m'éveille, plus je fais les choses en fait avec conscience et plus je me rends compte de certaines choses. Ce bouquin en fait c'est vraiment le bouquin moi qui a fini de me convaincre d'arrêter de manger de la viande. Donc c'est un exemple. Il y a vraiment plein de choses comme je dis qui s'ouvrent quand on s'éveille. Et il y avait déjà ce petit truc voilà chez moi qui me disait j'ai plus trop envie, enfin ça me perturbe. C'est même pas une envie ou pas une envie en fait, c'est qu'à un moment je pouvais plus. Et c'est vrai que dans ce bouquin il dit que on peut pas par exemple voilà dire j'aide les animaux, j'aime les animaux, je veux pas leur faire du mal et se dire par plaisir je vais tuer un animal pour manger. Donc c'est un exemple tout bête, mais effectivement on ne peut pas vouloir aider les animaux et se dire pour mon propre plaisir, je vais aller tuer un animal pour pouvoir le manger. Une fois de plus, je n'essaye pas de convaincre qui que ce soit, c'est vraiment ma propre expérience et moi c'est ce qui m'a parlé en tout cas. Parce que j'étais comme ça, c'est-à-dire que moi ces trucs-là je les avais avant, c'est-à-dire que je me disais, moi j'adorais la viande, j'en ai mangé beaucoup et c'est pareil, je me disais mais j'ai le droit de me faire un petit plaisir aussi de temps en temps et finalement plus je libère mes blessures, plus je m'ouvre à tout ce qui est spirituel, au ressenti, etc. Et plus et moins je peux en fait finalement, moins j'arrive de toute façon je n'en mange plus de la viande actuellement, mais je ne peux plus, ça veut dire qu'au bout d'un moment je voyais l'animal mort dans mon assiette. Alors ça paraît peut-être horrible, mais c'est ça. Et en fait, plus ça va, moins on est capable de créer de la souffrance, plus on s'ouvre et moins on est capable effectivement de maltraiter, de faire du mal. Moi je suis au jour d'aujourd'hui de plus en plus incapable de voir de la violence parce que ça devient impossible pour moi. Alors c'était déjà, ça a toujours été compliqué pour moi. La violence c'est quelque chose qui a du mal à rentrer dans ma tête. J'arrive pas à comprendre comment on peut taper quelqu'un, comment on peut. Mais effectivement, plus on s'ouvre, finalement, plus on fait les choses en pleine conscience. Et plus ça devient impossible finalement de faire du mal, de maltraiter, etc., etc., etc. Un autre exemple tout con, on ne peut pas par exemple aimer une fleur, alors ça peut paraître bête, et la couper. Au jour d'aujourd'hui, moi je veux plus avoir de fleurs dans ma maison coupées parce que je trouve ça improbable en fait. Ça devient juste impossible pour moi de me dire j'aime la fleur donc je vais la couper, je vais la mettre chez moi. Si on aime quelque chose, on veut le meilleur pour cette chose-là. Donc le meilleur pour la fleur, finalement, c'est de rester avec ses racines bien ancrées dans la terre. Hier, je faisais une balade. En fait, j'avais un petit peu de temps pour moi et c'est vraiment ça, en fait, qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Je faisais une balade, j'avais un peu de temps, pardon, et je me suis dit, tiens, je vais aller faire une promenade à cheval. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'aime ça. Je vais aller faire ça. J'y vais. Je vais du coup sur le site. Et je vois le cheval en fait avec ce truc dans la bouche, avec les rênes. Et là d'un coup je me dis mais wow, il y a un truc moi qui résonne plus en fait là. Il y a un truc qui me, ça me dérange. Je monte sur le cheval, je fais la balade et finalement le fait de faire cette balade en pleine conscience que je faisais pas avant parce que quand on est inconscient des choses, on se rend pas compte de ce qu'on fait. Ça veut pas dire que les personnes qui montent à cheval n'aiment pas les chevaux, etc. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Une fois de plus, je ne juge pas puisque je le fais. Mais plus ça allait, plus je me rendais compte et je me disais mais je peux pas, moi qui prône ma liberté, comment, de quel droit je peux asservir un animal pour mon propre plaisir? Et d'un coup, je me suis dit mais c'est pas possible, je peux pas pour mon plaisir asservir cet animal et le priver de sa liberté. Alors que moi, dans mon propre être, je prône cette liberté-là. Et c'est là où je me dis, et la phrase revient du coup dans ma tête en boucle en me disant mais je peux pas vouloir quelque chose, donc je peux pas vouloir ma liberté et cultiver son contraire, aller à l'encontre de la liberté d'un animal. Et c'est vraiment petit à petit finalement, en libérant ces blessures-là, comme je dis,
en allant vers cette pleine conscience, en faisant les choses en pleine conscience, que je me rends compte petit à petit des choses et que ça devient impossible pour moi. C'est même plus je m'interdis, c'est pas s'interdire de faire les choses parce que peut-être c'est pas bien, c'est en fait en s'ouvrant, en se rendant compte, en prenant conscience de ce qu'on fait, que ça devient au bout d'un moment impossible. Si on fait du mal en pleine conscience, quelqu'un qui va faire du mal, alors comme je dis, c'est pas un jugement, hein, quelqu'un qui va faire du mal à quelqu'un, c'est aussi parce qu'il souffre et c'est parce qu'il se met des masques et qu'il fait les choses inconsciemment. Moi, je sais que j'ai été, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais par exemple, maltraitée au collège par d'autres élèves et finalement, je l'ai reproduit au lycée pour ne pas, moi, devenir victime. Du coup, j'ai victimisé. Mais c'est pareil, si j'avais fait ça en pleine conscience, je me serais dit, mais c'est pas possible, je peux pas faire ça. Comment parce que moi, je ne veux pas souffrir, je fais souffrir quelqu'un. Et finalement, plus on va faire les choses en pleine conscience, plus ça va devenir juste impossible. Et de faire du mal, et de maltraiter, et d'asservir, et de faire des choses pour son propre plaisir, de faire finalement du mal. Alors sans s'en rendre compte inconsciemment au début, mais du coup, en pleine conscience, ça va devenir juste impossible. C'est ce que je fais, enfin voilà, c'est ce que je me rends compte sur mon propre chemin et par ma propre expérience. C'est que pour moi, plus ça va, plus finalement, ça devient impossible de faire du mal, de maltraiter ou d'asservir ou de couper une fleur, des petites choses toutes bêtes. Hein. Je sais que ça peut paraître bête, mais du coup, ça devient juste impossible. Et je m'en rends compte petit à petit. Une fois de plus, il n'y a pas de jugement. J'ai fait ces choses-là, je fais encore des choses, voilà, qui me paraissent maintenant impossibles. Ça peut m'arriver, parce que je vous dis, hein, ça date d'hier, cette balade. Voilà, ce sont vraiment des petites choses. Il n'y a pas de jugement parce que chacun aussi s'éveille à son rythme, chacun prend conscience à son rythme des choses et c'est normal, voilà, de faire encore des choses et c'est là où il faut être bienveillant avec soi-même en se disant ok, là j'ai fait un truc peut-être qui me paraît juste impossible, mais c'est pas grave, j'avance, je fais les choses petit à petit. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube ou alors voilà, à mettre un petit j'aime. Et si vous avez des questions, c'est pareil, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.